Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on repart pour un update lecture aujourd'hui. Savourons ce décor. Savourons ce décor tant que j'ai la foi d'être ici. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Ton jour viendra de Kimberly McCreight aux éditions Hauteville dans leur collection Suspense. Quel suspense. Kimberly McCreight dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça puisque j'ai lu... Bah évidemment je l'ai pas assez. Tu ne me dis pas tout. D'elle également, que j'ai globalement beaucoup aimé. J'avais lu également Amélia, qui est par ici et que je vous conseille vraiment beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur de ce qu'elle a fait. Même si celui-ci, j'avoue que je l'avais vraiment pas vu venir. Et pourtant, il y a quelques indices où tu te dis, ah ouais, bah tu vois, finalement, hein, j'aurais mieux fait de m'écouter. Voilà. Dans ce récit, on va suivre une bande d'amis qui se sont rencontrés quand ils étaient à la fac. À la fac, il leur est arrivé un truc pas très cool. Voilà, ils ont potentiellement caché quelque chose à la police, ils ne se sont pas dénoncés, c'est pas très bien. Bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne pense pas, mais le fait est que une de leurs amies s'est suicidée à cause de ça, quelques semaines après que ça se soit passé, donc pas ouf. Et c'est ce qui a fait que l'un de leurs amis est aujourd'hui, enfin l'un des camarades est aujourd'hui un petit peu sur la pente descendante. Ils se retrouvent donc dans un chalet pour un enterrement de vie de jeune fille, enfin des garçons d'ailleurs, parce que c'est un mec en fait qui se marie, je dis des grosses bêtises. Sauf qu'en réalité, c'est pour pouvoir pousser un petit peu leur ami à rejoindre une cure de désintoxication parce qu'il est complètement camé et que bah, le but ce serait quand même que ça aille mieux, hein, j'ai envie de dire, qu'il se soigne. Voilà. Seulement voilà, le lendemain matin, la voiture de l'un des deux, enfin de l'un des 5, ils sont 5, pourquoi je dis l'un des deux, est retrouvée, à son bord un mort et la seconde personne qui était censée être dans la voiture avec lui a disparu. Voilà comment débute le récit et nous allons suivre une enquêtrice de police qui, elle, il y a des années, a perdu sa sœur qui s'est fait assassiner avec sa meilleure amie de l'époque, quand elle était gamine. Et qui du coup a choisi de devenir flic pour ça et qui aujourd'hui va mener cette enquête et va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Seulement voilà, elle se rend très vite compte que les personnes en face d'elle, ben ils sont pas tous très honnêtes, que la vérité ils ont vraiment du mal à la sortir. Et on va donc faire des bonds dans le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour ça donc on va avoir ce qui s'est passé à partir du moment où la bande est arrivée dans le chalet et également petit à petit l'enquête de police et ce que va découvrir notre enquêtrice dont j'ai oublié le prénom. Je vais aller vérifier si je le vois quelque part. Non, je ne l'ai pas. Si, Julia, évidemment, la petite Julia. Voilà. Donc on est sur un thriller que j'ai trouvé, ma foi, particulièrement sympathique. Je l'ai trouvé un peu lent, et d'ailleurs c'est le reproche que j'ai vu sur les réseaux. Et je suis assez d'accord avec cette critique. Je trouve qu'en effet c'est un peu lent et parfois on aimerait bien un peu plus de dynamisme. Mais personnellement, ça a quand même très bien matché pour moi. J'ai globalement particulièrement aimé l'histoire, j'ai aimé voir un petit peu ce groupe d'amis se désolidariser et en même temps rester hyper solidaire par bien des aspects. Et petit à petit on va découvrir ce qu'il en est vraiment et j'ai été vraiment choquée de découvrir la fin. Je ne m'y attendais absolument pas et en même temps c'est très bien construit parce qu'en fait c'est crédible, on y croit à 200% et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'en fait, à la fin, quand tu découvres ce qu'il en est, et que tu regardes avec un œil neuf un petit peu le récit, il y a des détails où tu te dis, putain, mais ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, en fait. Que ce personnage pense comme ça, agisse comme ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, et j'aurais dû comprendre qu'en fait, c'était quelqu'un qui était pas très net, quoi. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que, d'une certaine manière, bah en fait, l'enquête, elle fait beaucoup penser... l'enquête fait beaucoup... rappelle beaucoup à Julia par certains détails, notamment par rapport aux personnes qui vont être interrogées. Bah, ça lui rappelle beaucoup l'enquête de sa sœur et du coup j'ai beaucoup aimé les parallèles qu'il y avait avec la vie de Julia actuellement et les différentes enquêtes qu'elle va mener et cette enquête-là. Je n'en dirai pas plus parce que je veux pas non plus vous spoiler, mais ça a vraiment une grosse incidence sur la personne qu'elle est et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et j'ai trouvé que le récit, malgré ses longueurs, il était quand même relativement dynamique. Le fait qu'on ait un récit qui soit en 2 temps, même 3 temps parce qu'il y a des chapitres qui se passent d'un point de vue d'un personnage, je n'en dirai pas plus parce qu'on n'en sait pas plus pendant une grosse partie du récit. J'ai trouvé que c'était assez malin cette façon de faire les choses
et que en fait ça faisait monter la tension. On a des chapitres qui sont du point de vue par exemple de Alice, l'amie qui s'est suicidée, mais à l'époque avant qu'elle le fasse en fait. On a des chapitres de son point de vue et ça permet vraiment de comprendre l'état d'esprit dans lequel elle était et du coup d'expliquer certaines petites choses qui ont pu se passer quoi. Voilà, en fait j'ai très peur de, de trop en dire donc je veux pas voilà, trop vous spoiler. Récit qui pour moi vaut le détour si vous aimez la plume de Kimberly McCreight, parce que je sais aussi qu'elle est assez réputée aussi pour ces espèces de langueurs dans le récit. Personnellement moi c'est quelque chose qui m'a pas dérangée parce que je savais d'avance que de toute façon ça allait me plaire, je sais que j'aime bien ce qu'elle écrit. Voilà, vous si c'est pas le cas, je pense que vous pouvez passer votre chemin, ça vous fera pas kiffer plus que ça. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que le plot twist il donne sens à tout, et même s'il y a des longueurs dans le récit, en fait tu les oublies quand t'es bluffé comme ça, tu oublies qu'à un moment donné dans le récit tu t'es un peu ennuyé ou quoi. Enfin moi personnellement j'ai kiffé, je vous le conseille vraiment vraiment beaucoup si vous aimez les thrillers. Voilà. Ensuite, j'ai lu quoi d'autre? J'ai lu Elle, le tome 1, nouvelle de... Attendez, est-ce que j'ai besoin de mes notes hein, pour le coup, parce que évidemment c'est une BD, et c'est une BD dont je n'ai pas l'exemplaire sous la main, donc de Aveline Stockart et Kid Toussaint. Voilà, voilà. Alors, si je me mets à avoir des qualités de monteuse exceptionnelles, je vous incorporerai l'espace de 30 secondes, enfin même pas parce que 30 secondes c'est vachement long, mais l'espace de 10 secondes, la gueule de la BD pour que vous voyez un petit peu de quoi je vous parle. En tout cas, c'est une BD que j'ai un petit peu envie de qualifier de... un peu girly dans l'univers, parce que moi c'est un petit peu ce que je lis, j'aime beaucoup les BD style Lou, Nombril et compagnie. Alors attention, je m'entends quand je dis girly, je dis pas que c'est un truc qui est exclusivement réservé aux filles, pas du tout. C'est juste que c'est dans une ambiance un petit peu adolescent, un petit peu féminin dans la façon dont c'est fait, et surtout avec une héroïne féminine. Mais il y a absolument pas de genre à la BD, et moi je suis absolument pas là pour vous dire ce que vous devez lire ou pas, au contraire. Pour moi c'est une BD qui est à mettre entre... toutes les mains avec de gros guillemets, mais en tout cas c'est une BD qui est accessible à tous, qui est peut-être plutôt axée jeunesse quand même, hein, il faut le souligner, mais pas trop jeune non plus parce qu'il y a des petites vannes un peu... Vous les comprendrez pas si vous êtes trop jeune de toute façon je pense, enfin j'espère. Bref, on suit dans cette BD Elle, qui est nouvelle élève dans un lycée et qui va rencontrer Maëlys et sa bande de copains. Voilà, elle va devenir amie avec eux, très amie même. Seulement, un jour, elle va commencer à devenir un petit peu bizarre, elle, et Maëlys va se rendre compte qu'en fait, elle a plusieurs personnalités et que on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une personne différente selon les humeurs. Il y a un jour où, la elle qu'elle a toujours connue n'a jamais aimé le café, et un jour, elle vide une tasse de café devant elle, elle se dit, bah, chelou quand même, voilà. Et cette nana-là, en plus, elle est assez ambitieuse, assez, comment dire... Bah disons qu'elle a pas peur de foncer, de faire les choses. Il y a une autre, elle, qui se révèle être très timide, au point qu'elle parle très très peu et qu'elle fond en larmes dès que... je crois même qu'elle tombe dans les pommes quand elle fait un exposé à un moment donné. Il y en a une autre qui est très... qui a un instinct de conservation qui la pousse à juste se taire. Il y en a une autre, c'est une grande blagueuse, qui est tout le temps en train de déconner. Bref, un florilège d'elle. Maëlys commence à se poser des questions parce que pour elle c'est bizarre en fait, elle a vraiment l'impression des fois de ne pas être avec la même personne, au point de se poser des questions sur est-ce qu'il y a un dédoublement de personnalité, est-ce que elle est juste complètement complètement ravagée, et voilà, et voilà. Donc c'est une BD qui questionne beaucoup la question de l'identité du coup, et surtout cette je trouve ces multiples facettes. Alors je ne suis pas du tout assez calée en termes, sur les troubles mentaux, etc. et sur les problèmes psychiques et psychologiques. Donc je vais pas aller m'étendre sur le sujet, et je sais pas si c'est un récit qui se veut plutôt, on va dire, de science-fiction, avec justement plusieurs personnalités qui seraient, comment dire, quasiment magiques en fait, un peu... putain, c'est quoi le mot ? J'arrive pas aujourd'hui. Hein. Bref, c'est pas grave. Ou est-ce qu'on est vraiment sur un livre qui traite de la folie ? Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très onirique en fait qui se dégage du récit, et qui fait que tu sais jamais trop si c'est vraiment une allégorie de la folie, ou est-ce que c'est un peu plus spirituel que ça ? Spirituel, c'est ça que je voulais utiliser comme mot. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi. Bon là c'est con parce que j'ai pas la BD, donc je vais pas pouvoir vous la montrer et vous montrer quelques planches. Mais c'est des dessins que j'aime beaucoup, et moi je sais que ce qui m'avait attiré dès le début dans la BD, j'avais croisé
quelques planches et ça m'avait donné hyper envie. Et là, comme le 3 est sorti, bah je faisais que de le voir passer, ça m'a donné hyper envie. Et j'ai une de mes collègues du coup qui m'a prêté les 2 premiers tomes. J'ai vraiment trouvé que c'était une BD qui était très maligne en fait par la manière dont elle abordait les choses. Je trouve qu'en plus de ça, c'est rendu très compréhensif par le format du dessin et je trouve que c'est bien parce que sur un roman, on l'aurait pas compris de la même manière. Là, chaque personnalité, elle est différenciée par la couleur des cheveux. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que la fin, j'avoue que t'as qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. C'est impressionnant parce que du coup, ça se termine et t'as un espèce de... Bah, tu découvres en fait quelque chose au sujet d'elle. Et d'ailleurs, le tome 2, je vais pas vous spoiler, mais ça se termine pareil. Tu découvres encore une fois quelque chose et tu as qu'une envie, bah, c'est d'en savoir plus. Donc j'ai très hâte de lire le tome 3. Normalement, ça... Inch'Allah, ça devrait être bientôt. Ouais, franchement, gros coup de cœur pour cette BD. Je l'ai trouvée vraiment très sympa. Encore une fois, les dessins sont magnifiques. Et l'histoire en elle-même, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante et qu'elle interrogeait beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées. Voilà. Et on va rester dans les BD et dans les livres que je n'ai pas sous la main, puisque le 3e livre que je vous présente dans cette update, il s'agit de True Colors. Oh putain, l'accent. True Colors, on va le dire en bien français, de Morgane Moncomble et Lily Blabla. Morgane Moncomble s'est lancée dans l'aventure de la bande dessinée, du roman graphique, appelez ça comme vous voulez, moi je sais jamais trop comment le qualifier, avec True Colors qu'elle a du coup écrit et scénarisé, tandis que Lily Blabla, illustratrice que personnellement je connaissais pas beaucoup, pas du tout même, c'est ça que je voulais dire, pas du tout, du coup a illustré. On est sur une histoire avec un peintre qui ne reconnaît pas les visages. Il souffre de... Je n'ai plus le nom de la maladie, mais c'est une maladie qui fait qu'en fait tu ne reconnais pas les visages. Donc, ce qui peut être un peu problématique quand tu es peintre. Et il va faire la rencontre de notre héroïne. J'ai oublié les prénoms, c'est affligeant, encore une fois. Non, je me rappellerai pas. Bref, il va faire la rencontre de notre héroïne qui, de son côté, en fait, voudrait travailler avec lui parce qu'elle est très fan de ce qu'elle fait et elle travaille dans le milieu de l'art et ils vont tous les deux se rapprocher, etc. On va découvrir que lui a un passé assez compliqué à cause d'une famille qui a un petit peu ruiné sa vie et qu'aujourd'hui il est en litige avec eux et qu'il continue de se battre avec eux. Et elle, de son côté, on va découvrir qu'elle a aussi pas mal de secrets, qu'elle a aussi un passé qui est assez lourd également. Et petit à petit, ils vont se rapprocher et c'est plutôt sympatoche. Globalement, j'ai bien aimé l'histoire parce que je trouve qu'on est sur ce que j'aime chez Morgane Moncomble. Enfin, franchement, j'ai complètement reconnu sa patte au niveau de l'histoire. Déjà, le fait que le coup de cette maladie, c'est pas sans rappeler certains des personnages qu'elle a pu créer, notamment dans l'As de pique et dans l'As de cœur, où c'est des personnages qui ont des pathologies également. Ce que j'ai trouvé assez intéressant du coup. En plus de ça, de manière générale, l'histoire, la façon dont elle est construite, je trouve qu'on retrouve vraiment la patte de Morgane Moncomble. Après, j'avoue que je pense que j'aurais préféré avoir affaire à un roman. Je trouve que ce que j'aime le plus chez Morgane, c'est sa plume, c'est sa manière qu'elle va avoir de raconter les histoires, les phrases, les tournures de phrases, les dialogues. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé. En fait, j'ai retrouvé l'histoire... Dans l'histoire, j'ai retrouvé la patte de Morgane Moncomble. J'ai retrouvé ce que je connais d'elle et ce que j'aime d'elle. Mais, forcément... tout passe par des dessins et c'est quelque chose que j'ai moins aimé, j'ai moins aimé ça que je n'aurais aimé, c'est le lire en roman. Au niveau des illustrations, je dois aussi reconnaître que je suis pas ultra fan du travail de Lily Blabla, c'est pas un travail d'illustration qui me fait rêver. Attention, elle dessine très bien et je critique absolument pas, mais je trouve que ça souffre un petit peu de la première BD, parce que je pense que c'est sa première BD. Et du coup, je trouvais qu'il me manquait un petit peu de dynamisme dans les dessins. Et je pense qu'il m'a manqué un petit truc, voilà. Après, je n'aime pas tout en termes d'illustration de BD. Il y a des fois des dessins que je vais adorer, d'autres auxquels je vais moyennement accrocher. Là, pour le coup, j'ai moyennement accroché, mais ça n'enlève rien au travail de l'artiste. Je trouve qu'elle fait un travail formidable et qu'elle dessine superbement bien. Mais je trouve qu'il manquait un petit peu de dynamisme dans le dessin. Et au niveau de l'histoire, encore une fois, il m'a manqué vraiment cette plume de Morgane Moncomble que j'aime beaucoup. Malgré tout, c'est une super bonne histoire, je lirai la suite évidemment et j'ai très hâte de la découvrir, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est prévue, mais franchement
j'ai beaucoup aimé quand même l'histoire et j'ai très envie d'en savoir plus, j'ai envie de connaître le fin mot de cette histoire et de voir comment les choses vont se clôturer. Mais voilà, je regrette pas qu'on me l'ait prêté et de ne pas l'avoir acheté quoi. Je dirais que je vais pas dire que j'aurais regretté de l'avoir acheté, c'est super méchant, mais voilà, je le regrette pas parce que c'est pas une histoire que je relirais. Voilà, c'est pas un récit que je vais prendre plaisir à aller relire. Malgré tout, c'est une bonne histoire et je vous la conseille si vous avez, enfin, si vous aimez Morgane Moncombe, vous allez forcément aimer l'histoire, elle est vraiment bien. Et encore une fois, je vous dis, on retrouve vraiment la patte de l'autrice quand même, hein, malgré tout. Et puis les dessins sont quand même très jolis. C'est pas parce que moi, j'ai pas été plus touchée que ça par les dessins qu'ils sont pas magnifiques et qu'ils ne racontent pas une très jolie histoire. Voilà. C'est tout pour cette update lecture, on termine donc avec True Colors et donc avec 2 BD, c'est assez fou, je n'aurais jamais cru faire des updates lecture dans lesquelles je vous parle autant de BD, mais en ce moment j'en lis un petit peu. Voilà, entre celles que j'emprunte à la bibliothèque et celles que j'emprunte au travail ou à des collègues, voilà, je fais mon petit plein de BD, ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu, et globalement des plutôt bonnes histoires, donc voilà. J'espère vous avoir donné des envies de lecture, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.